Bonjour, bienvenue à la 41e édition du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Nous nous retrouvons pour la première édition de l'émission Côté Court, émission réalisée par les élèves de l'option cinéma audiovisuel du lycée Léonard de Vinci et diffusée sur LDV Média, dont Salomé, Améliane et moi-même Ilona. Aujourd'hui, nous accueillons Prince Yakar, réaliste du court-métrage Barcelona. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Comme à l'accoutumée, nous allons commencer par regarder la première minute de votre film. N'est pas marseillais. Qui sortent pas n'est pas marseillais. Regarde. Photo. Allez. Ah, ça c'est pour le toit, tiens, il a pas voulu me laisser. Tiens. Là, les gars, chaud, moi, chez voilà. Arrête, elle est coincée. Pousse-toi. Ah, mais c'était une blague, les gars. Ah, tu sais, Ah, vous savez, on te travaille, c'est conduire le minibus. C'est conduire, mais conduire, moi, je te dis pas. Il y a personne. J'en voulais un minibus, c'est conduit. Ah les gars, voilà, si on se fait guetter, je vais me faire déchirer. Oussama, tu es une grosse dinde. Voilà, c'est une grosse dinde, mon frère. Ça fait 5 minutes, on est là, tu me fais la dinde. Vas-y, va me dormir, je t'adore. Voilà. Ah, vous êtes sérieux? Même moi, j'ai peur, hein. Mais je m'en fous. Voilà, lui, c'est un bon, lui, il a pas peur. Qu'est-ce que tu le fous, ça marche? Ah, celui-là, il a fait un cauchemar. Pour commencer, pour quelles raisons avez-vous choisi ces acteurs, les adolescents marseillais ? Alors en fait, on m'a proposé de participer à un atelier qui s'appelle Atelier Léa, via une association qui bosse avec des jeunes des quartiers difficiles de Marseille depuis une dizaine d'années. C'est un atelier de lecture-écriture qui se fait dans ces quartiers-là depuis 4 ans. Et donc on m'a invité à cet atelier-là et on m'a dit tu as 3 mois pour faire un court-métrage avec une quinzaine de jeunes. Voilà, c'est plutôt eux qui m'ont choisi. Pourquoi avoir choisi ces jeunes et pourquoi jouent-ils et pourquoi ont-ils vraiment besoin de ce jeu ? Alors, en fait, quand je suis arrivée dans cet atelier, donc moi, j'avais jamais partagé mon écriture en tant que scénariste, j'avais jamais transmis, et j'étais face à ces jeunes d'une énergie folle. Et donc, je me suis dit que faire, comment faire, quoi faire avec eux. Ce qui est très beau chez eux, c'est que quand ils sont contraints à être en groupe, là, ils ont une parole très forte, ils font plein de blagues, enfin, ils ont une super énergie quand ils sont ensemble. Donc, je me suis dit, je vais leur proposer des débuts de situation qui leur ressemblent et qui les rassemblent. Par exemple, au début, je leur ai dit, on va être tous dans un ascenseur bloqué. Toi, tu seras l'amoureux, toi, l'ex-amoureuse, toi, la personne qui a très envie d'aller aux toilettes, etc. Donc, on a fait des situations très, très simples qui les libéraient la parole. Et à partir de là, on a construit en ping-pong entre eux qui étaient en improvisation et qui s'amusaient, qui jouaient, parce que c'est comme ça qu'ils sont le plus libres en jouant. Et moi qui ramenais, je filmais chaque atelier, parce qu'on se voyait une fois par semaine, je filmais ça. Je ramenais chez moi, je dérushais, je retenais le meilleur sur une feuille que je leur ramenais la fois d'après. Et eux, ils gribouillaient tout et retournaient dans le jeu. Et comme ça, en ping-pong, on a construit le scénario ensemble dans un grand jeu, en effet. Quel est le rêve pour vos personnages ? C'est plutôt d'aller voir un match de foot ou alors s'évader avec ses amis ? Les deux. Vous n'avez pas une préférence pour le message que vous avez voulu faire passer ? Oui, si. C'est qu'en fait, ces jeunes... le message est arrivé très tard, en fait. Le sens du film est arrivé très tard. Et on a décidé... en fait, c'est ce groupe de jeunes, quand ils sont face à un interdit, ils se rassemblent et via l'imaginaire, via le jeu, ils construisent tout ce qu'ils veulent. Donc, ils font tomber tous les interdits. Et donc là, ce jour-là, on leur a dit non, vous n'allez pas au match de foot. Mais en fait, eux, ils ont un truc qui n'existe nulle part ailleurs. Ils ont cet hangar-là où en fait, ils peuvent aller et se dire on n'a pas le droit d'aller au match de foot. Ben, on s'en fout. On va imaginer un minibus et on va imaginer qu'on a le permis alors que personne n'a 18 ans et on va y aller. Donc, ils ont très, très envie d'aller au match de foot, mais c'est une manière de s'évader et de passer au-dessus de tous les interdits, en fait. Les adolescents s'évadent sans jamais voyager. Pourquoi avoir mis en place ce dispositif ? Parce que, comme le dit une des filles dans le film, quand on n'a pas forcément la possibilité de voyager,
c'est malheureusement un peu leur cas. Des fois, c'est la même chose de rêver de quelque chose que de le vivre. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont décidé, donc comme on vient de le dire, s'ils n'ont pas le droit d'aller à Barcelona, ils vont faire semblant d'aller à Barcelona et ils vont vivre les émotions comme s'ils étaient allés à Barcelona et, entre guillemets, ça va leur suffire. Voilà, même si on peut contester cette idée-là, mais en tout cas, l'imaginaire, c'est une porte de liberté dans un endroit où peu de choses est possible. L'idée qu'on a vue à travers le film, c'est que en fait, c'est un peu comme si on était au cinéma, c'est un peu une sorte de mise en abîme parce que eux, ils rêvent de voyager, en même temps, ils sont immergés dans leur jeu, et en même temps, nous, on est immergés dans leur. Donc, on voulait savoir un peu à quoi correspondait cette sorte de mise en abîme. Alors en fait, au début, on a donc le twist final de dire finalement c'est un jeu, on l'a trouvé très tard. Au début, on se disait on va raconter une histoire où ils partent vraiment à Barcelone. Et donc c'est vrai que c'est une mise en abîme parce que dans le cinéma, le public peut accepter. On se dit on est là aujourd'hui, là par exemple, on est dans un avion. Si on le dit au public, le public il accepte direct, il se voit dans un avion. Ça, c'est vrai. Et en fait, un jour, un de Nawad m'a dit, parce que moi, je leur ai dit, j'arrive pas à trouver un bus, etc. On va devoir faire ça, avec du carton, quoi. Il m'a dit, on va pas avoir de bus, mais du coup, on va pas aller à Barcelone. Là, j'ai fait, attends, mais t'avais pas compris, en fait. Même si on a un vrai bus, on va pas à Barcelone. Et c'est là qu'est arrivé le twist. Donc, c'est une zone un peu floue. Et au début, ils ont dit, non, mais du coup, on va pas faire un vrai film, quoi. Mais les gens, ils vont trouver ça trop bizarre. Mais comment ça, on va pas à Barcelone? Voilà. Et du coup, le sens du film est arrivé à ce moment-là, un peu tard. Et voilà. D'accord. Ma question rejoint la vôtre. D'où vous est venue cette idée de court-métrage? Et est-ce une expérience vécue ou vue? Donc c'est une expérience vécue. Donc comme je disais, je leur ai proposé au début des sujets qui les rassurent, parce que c'était quand même pas évident d'improviser, d'écrire ensemble. Et peu à peu, c'est des sujets qui les rassuraient pour ensuite, moi, pouvoir mettre des ingrédients et tirer un petit peu les ficelles. Donc, mais c'est vraiment eux qui ont écrit le film avec un ping-pong de semaine en semaine. On a eu 3 mois pour le faire. Et le jour du tournage, je leur avais imprimé un petit scénario. Donc, ils étaient très fiers d'avoir un scénario, mais en fait, ils ne le regardaient pas du tout parce qu'ils le connaissaient par cœur, parce qu'en fait, ils avaient déjà vécu tout ça, parce qu'on avait répété, éprouvé les situations pour voir si elles fonctionnaient. Et donc, le jour J, ils connaissaient tout par cœur. Qu'est-ce que vous essayez de dénoncer à travers ce court-métrage? Quel est le vrai problème de ces jeunes? Alors, je ne veux pas faire des caricatures, mais ils sont quand même dans un milieu où ils ont peu d'accès à l'imaginaire. En fait, c'est comme si on leur permettait pas de rêver de tout. Ils s'automettent des frontières. Ils se permettent pas par exemple, ils se permettent pas de se dire on va faire du cinéma. Alors que moi, je me suis dit, je veux faire du cinéma dans ma vie, et j'ai eu le droit d'y penser. Après, à voir si ça marche, et on verra bien à l'avenir. Mais moi, j'ai eu le droit d'y penser. Et eux, c'est comme si ils avaient presque même pas le droit d'y penser. Donc c'est un peu ça. C'est ouvrir l'imaginaire et dire à ces jeunes, en fait, quand on rêve, tout est permis. Tout est permis, les gars. Même si vous êtes dans la pire cité de Marseille, tout est permis. Donc c'est un peu ça, je crois. Et du coup, cette disposition scénique, cette occultation du décor dans tout le court-métrage et la mise en scène plus ou moins proche des acteurs, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce choix de filmage? Alors, on a répété dans un sous-sol d'un centre agréé. Donc, on était dans une espèce de sous-sol un peu tout pourri sur des chaises parce que, voilà, on n'avait que ça. Et quand le twist, quand le sens du truc, finalement ce sera un jeu, est arrivé, je me suis dit mais en fait on va rester sur des chaises et on va tourner dans un hangar dénudé, mais on va pas vendre la mèche tout de suite. C'est-à-dire au début, le public, j'espère, croit qu'on est vraiment dans un bus. Pas dans un vrai bus, mais qu'on se dit c'est un bus, on l'accepte, ils vont à Barcelone. Et en fait c'est un jeu. Donc d'où les plans très proches au début, pour pas vendre de suite, pour laisser ce off, pour laisser le public libre de peindre ce qu'il y a autour, et aussi parce que je les trouve magnifiques et que j'adore les filmer de très près, tout simplement. D'accord. Pouvez-vous nous parler des rapports entre les jeunes? Entre eux ou avec moi? Entre eux, comme par exemple lorsque
on voit qu'un jeune homme, je ne sais pas son nom, s'excuse envers Léa. C'est Mortada. Alors, eux, ils se connaissent depuis 4 à 5 ans. En fait, une autre association, l'association Famille en Action, les a récupérés dans la rue et leur a dit, quand vous allez sortir du lycée, vous allez venir dans cette association, regarder la télé, faire les devoirs, ne rien faire, et ensuite vous irez chez vos parents. Vous ne passerez plus par la case rue. Et donc, ils ont pris une quinzaine de jeunes et les ont récupérés et les ont serrés pour les sortir de la rue. Et donc, ils ont formé un espèce de groupe. Et maintenant, c'est un groupe d'amis extrêmement fort. Et ils trouvent dans ce groupe d'amis un peu ce qu'ils n'ont pas. Après, je ne connais pas par cœur toute leur vie, mais ils jouent pas mal de rôles. Ils sont amis, ils sont frères et sœurs. Il y en a qui jouent le rôle du père, de la mère. Donc, ils sont extrêmement, extrêmement, extrêmement proches, extrêmement soudés. C'est très, très beau à voir et à filmer. Et après, quand même, on est dans une certaine société où l'homme a le dessus et où l'homme ne s'excuse jamais. Ça, c'est une chose qu'on a vécue en atelier. Un des jeunes, Oussama, un autre, celui qui est derrière, qui parle d'Antigone à un moment donné, a froissé Mylène, la blonde. Et devant tout le monde, je lui dis excuse-toi. Et là, on a passé 1 heure de débat. Impossible. Un homme ne s'excuse pas. Donc, ah bon, vous allez voir, vous allez vous excuser dans le film devant du public. Voilà, bon, c'est une petite anecdote. Et les relations du coup entre les acteurs et vous étaient plutôt bonnes ou... Ouais, au début, il faut un temps de s'approviser. Je perds mes mots. S'apprivoiser, merci. Eux et moi aussi. Donc au début, on passait des heures et des heures à crier, d'un côté comme de l'autre, pour essayer de se calmer mutuellement. Mais en fait, ils sont très très généreux. Et une fois qu'on fait partie, une fois qu'ils nous ouvrent la porte, c'est la famille, quoi. Donc ils sont turbulents, mais c'est ça qui est beau et c'est ça que j'adore. Mais ça y est, ils me font confiance, je leur fais confiance et je suis un peu inclus dans leur famille. J'adore. Ils apprécieraient tourner dans un autre court-métrage, par exemple, ou refaire ce genre d'activité ? Ouais, je pense. Et en fait, je le sais parce qu'on est même en train de le faire. Cette année, on réitère cette expérience d'écriture collective sur 1 an. Donc, je les vois tous les mardis soirs. On écrit comme l'année dernière, sauf que l'année dernière, c'était 3 mois. Cette année, c'est 1 an. Et à la fin, on va tourner un long métrage un peu dans la même veine que Barcelona. Donc voilà, c'est en cours. Comme on peut le voir, ce plan est à la fin du film. Ouais. Pourquoi vous avez voulu couper l'homme debout ? C'est le moment du twist où la personne debout, donc Hicham, décide de casser le jeu. Donc normalement, ils sont dans un bus, donc ils respectent les codes, il y a un plafond. Oui. Et lui, il passe par le plafond. Donc c'était aussi une manière de nous rester dans le cadre du bus et de dire, mais lui, il est hors sujet là, il est hors du film. Et à un moment donné, derrière celui qui est derrière, lui, il va sortir par devant et il va lui dire, qu'est-ce que tu fais ? Tu sors par le moteur. Voilà, c'est continuer à jouer avec tous ces codes. D'accord. Et du coup, sur cette image du film, on peut voir la stupéfaction de Léa, qui est déçue. Oui, voilà, qu'il arrête tout jeu et cet imaginaire. Et oui, oui, parce qu'ils font ça tous les dimanches. Et apparemment, Hicham, tous les dimanches, il casse l'ambiance, quoi. À chaque fois, lui, il dit... en fait, à chaque fois, il remet en cause ce principe de jeu qui, pour eux, est très précieux, parce que ça leur permet de s'évader. Et lui, à chaque fois, mais en même temps, c'est important qu'ils le remettent en cause, parce que est-ce que ça suffit de s'évader ? Pas forcément. Et donc, voilà, Léa est dégoûtée, ce qui fait ça à chaque fois. Mais c'est bien. C'est pour remettre en cause tout le film, pour se dire, est-ce que finalement c'est bien ou pas de faire ça, voilà. Et est-ce que pour vous, c'est significatif d'avoir pris un dimanche qui est signe de famille, d'être ensemble ? Et là, du coup, ils sont un peu comme une famille et ils se retrouvent pour partager des bons moments. Tout à fait. Mais c'est le moment où ils sont libres aussi, où ils ne sont pas à l'école, parce qu'ils vont quand même à l'école. Et j'y avais pas forcément pensé, parce que c'est vrai que le dimanche, c'est le symbole de la famille, du temps libre, donc de la liberté, de la possibilité de faire un peu ce qu'on veut quand on en a les moyens. Et eux, ils ont ce cadeau précieux qui est ce hangar où tout est possible. Donc oui, un dimanche, c'est très bien. Quel est le moment le plus marquant pour vous dans ce tournage ?
C'était bien. On a tourné 3 jours, c'était génial. À un moment donné, donc ils sont agités, j'adore ça. Mais à un moment donné, ils ont jeté de la bouffe par terre. Et donc ça, c'était un peu le trop pour moi. Et je leur ai dit, est-ce que vous faites ça chez vous? On est dans des milieux défavorisés. Qu'est-ce que ça veut dire de jeter de la bouffe par terre? Il y a des gens qui n'ont pas à manger. Donc comment vous vous permettez ça? Donc j'arrête le tournage. Mais c'est pas vrai, j'arrêtais pas le tournage, mais j'avais envie de provoquer des choses. Donc j'arrête le tournage, vous allez plus loin, vous allez réfléchir à ce que vous avez fait et vous venez me voir si vous avez si vous avez quelque chose à me dire. Donc, je me suis posée à quelques mètres d'eux, j'ai attendu. Et puis, ils ont parlé entre eux en groupe. Et ensuite, de loin, ils m'ont dit « Princia !» J'ai dit « Oui, c'est bon. » Mais un truc un peu comme ça. J'ai dit « Quoi, c'est bon ?» Eh bien, on a compris, on s'excuse. C'est le leader qui a parlé. Ou Sam, celui qui est au fond à droite. On a compris, on s'excuse, on te fait confiance et on veut bien recommencer. Et là, je me suis mordu les doigts de ne pas faire un making-of. Parce qu'en fait, à chaque fois que je disais couper, il se passait quelque chose presque d'encore plus joyeux que pendant les prises. Donc voilà, ça c'était une belle anecdote où ils ont le sens du spectacle. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. L'émission se termine donc. C'était la première de Côté Court. Retrouvez-nous sur LDV Media YouTube. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour un prochain numéro.